L'enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar au centre des discussions ce lundi au Parlement européen. Alors qu'une session plénière est prévue à Strasbourg, la présidente de l'institution européenne, Roberta Metsola, aurait convoqué une réunion des présidents de groupe pour évoquer l'affaire. Ce dimanche, la vice-présidente grecque du Parlement, Eva Kaili, et 3 autres personnes ont été inculpées et écrouées en Belgique, selon une source judiciaire proche du dossier. Cette dernière affirme que l'eurodéputé était en possession de sacs de billets vendredi soir lorsque la police belge l'a interpellé. Exclue du Parti socialiste grec, Eva Kaili s'est également vue retirer toutes les tâches déléguées par la présidente du Parlement, dont celle de la représenter au Moyen-Orient. Après une visite au Qatar au mois de novembre, elle avait souligné la transformation historique d'un pays dont les réformes inspirent le monde arabe. Des propos qui avaient suscité des remous dans les rangs de la gauche et des libéraux et qui sont revenus à l'esprit de nombreux eurodéputés ce week-end après l'annonce de son arrestation. Selon le responsable d'une ONG qui lutte contre la corruption, ces révélations sont tout sauf une surprise. Il est surprenant que cela n'intervienne que maintenant, compte tenu du nombre d'eurodéputés qui seraient impliqués dans cette affaire, dit-il. Depuis des années déjà, nous constatons de la petite corruption dans l'instance, impliquant des eurodéputés ou des membres du personnel administratif. Il se pourrait que cela soit seulement le sommet de l'iceberg. De son côté, le Qatar a nié toute implication. En Ukraine, les bombardements russes de ce week-end ont fait 2 morts et 5 blessés dans le sud de Kherson. Le gouverneur de l'oblast, Yaroslav Yanushevych, a également précisé que les frappes avaient touché une zone résidentielle et une maternité. Depuis plusieurs semaines, Moscou concentre toutes ses forces sur Bakhmut, près de Donetsk. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cette ville serait aujourd'hui pratiquement détruite. À Odessa, c'est tout le système énergétique régional qui a été visé par les attaques russes. 1,5 million d'Ukrainiens sont toujours privés d'électricité. Le ministre ukrainien de l'Agriculture, Mykola Solski, a cependant déclaré que les exportations de céréales n'ont pas été interrompues. Kiev tente quant à elle de reprendre la ville de Melitopol sur l'autre rive du fleuve Dniepr. Selon des témoins, une dizaine d'explosions ont été entendues près de casernes et entrepôts d'armes russes. Elles auraient fait plusieurs dizaines de morts et de blessés, selon l'armée ukrainienne. Presque 10 mois après le début de la guerre en Ukraine, que deviennent ceux qui ont quitté leur pays pour le Royaume-Uni ? Ils sont 146 000 à avoir fait ce choix et sont logés pour la plupart par des habitants qui se sont portés volontaires auprès des autorités. C'est le cas d'Amanda qui héberge depuis le mois de mai Natalia et ses 2 fils. Maintenant je vis ici et je suis heureuse d'être ici. J'ai la chance d'avoir trouvé une femme vraiment gentille. Elle m'aide, elle est comme ma mère. Mais pour d'autres réfugiés, les choses se sont compliquées au fil des mois. On estime que 45% d'entre eux ont des problèmes de logement. Difficile en effet de louer un appartement en gagnant mal sa vie dans un pays que l'on connaît peu. Les femmes célibataires comme moi, soit ne travaillent pas, soit travaillent mais gagnent le salaire minimum qui ne leur permet pas de couvrir entièrement le loyer. Dans ce cas, soit elles sollicitent l'État, soit elles essaient de trouver un nouveau parrain, ce qui est maintenant presque impossible. Soit elles décident de quitter l'Angleterre pour toujours et de retourner en Ukraine. Le programme d'aide aux Ukrainiens repose sur la bonne volonté des citoyens britanniques. En aidant un réfugié, la personne devient son parrain pour un temps minimum de 6 mois. Et il n'y a plus beaucoup de parrains. Il y avait beaucoup d'intérêt au début et beaucoup de personnes ont accueilli des gens. Mais depuis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont présentées, malheureusement, pour diverses raisons. Reste à savoir ce que va faire l'État britannique pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens qui se retrouveraient sans toit, le strict minimum pour tenter de reconstruire sa vie.
En France, le parti Les Républicains a un nouveau leader. Éric Ciotti, tenant d'une droite dure, a été élu avec 53% des suffrages face à Bruno Retailleau lors d'un vote interne des militants. Il devra tenter de redresser un parti conservateur miné par sa débâcle historique lors de la dernière élection présidentielle. La prochaine échéance en 2027 est déjà dans la ligne de mire du nouveau chef des LR. On veut porter un projet d'une droite claire, assumée, fière d'elle-même. Et puis, je veux dire aussi qu'il faudra, et le calendrier appartiendra à celui qui porte nos espérances pour être le candidat de notre famille politique pour la mère des batailles, c'est-à-dire pour l'élection présidentielle. Pour moi, je l'ai dit et je le répète, et je m'en suis encore entretenu avec lui tout à l'heure, ce choix, il porte le nom de Laurent Wauquiez. Éric Ciotti dit vouloir rassembler autour de 3 axes, le travail, l'autorité et l'identité. Connu pour ses positions fermes sur l'immigration, il est accusé par l'opposition de chasser sur les terres de l'extrême droite. La neige est de retour en Europe. Ce dimanche en Pologne, de violents blizzards ont perturbé le trafic et déclenché plusieurs alertes avalanches. Le pays est actuellement traversé par une brigida, un fond froid avec de vents soufflant à plusieurs dizaines de km/h qui a poussé l'Institut météorologique polonais à placer de nombreuses régions en alerte maximale. Dans la région frontalière de Kopa Kondracka, des secouristes de haute montagne ont retrouvé 3 personnes ensevelies dans une avalanche. Même scène de chaos au Royaume-Uni. À Londres, des dizaines de vols ont été annulés aux aéroports d'Heathrow, de Gatwick et de Stansted pour cause de brouillard verglaçant et de neige abondante. Des centaines de voyageurs ont vu leur vol retardé. La neige est aussi tombée dans le Puy-de-Dôme, dans le centre de la France. Un temps froid qui met à l'épreuve les infrastructures énergétiques européennes, alors que plusieurs gouvernements redoutent d'éventuelles pannes de courant au cours des prochains mois. Au Royaume-Uni, 4 enfants sont dans un état critique après être tombés dans un lac gelé à Kingshurst dans les West Midlands. Ils étaient en train de jouer lorsque la glace a cédé sous leurs pieds. Des témoins ont tenté de les sortir de l'eau avant l'arrivée des secours. Les 4 jeunes étaient en arrêt cardiaque lors de leur transfert à l'hôpital. Les sauveteurs recherchaient dans le lac 2 autres enfants, présumés morts. Après une mission de 25 jours dans l'espace et un voyage autour de la Lune, la capsule Orion de la NASA a atterri dimanche dans l'océan Pacifique. Son bouclier thermique le plus grand jamais construit a résisté à une chaleur de 2800 degrés lors de son entrée dans l'atmosphère. Orion doit préparer le prochain voyage des humains vers la Lune, prévu pour 2024. La capsule a survolé le satellite de la Terre à seulement 130 km de sa surface et s'est aventurée jusqu'à plus de 430 000 km de notre planète, soit plus loin que tout vaisseau habitable auparavant. Le concours de l'Eurovision Junior a été remporté dimanche à Erevan par Lissandro, un Français âgé de 13 ans, auteur d'une chanson rock intitulée « Oh maman ». L'Arménie est arrivée 2e de ce concours réservé aux 9-14 ans. Le vainqueur est choisi pour moitié par le vote du public et par des jurys nationaux. 16 pays étaient représentés cette année. Le minage des bitcoins, très gourmand en énergie, pourrait finalement avoir de bons côtés. En Hollande, on a trouvé le moyen de recycler la chaleur générée par le processus d'extraction des crypto-monnaies. Une serre géante dans le sud-est de Rotterdam est chauffée avec cette énergie résiduelle pour alimenter ce qu'ils ont surnommé des fleurs bitcoin. Cette opération est en fait négative en termes de carbone, comme toutes les opérations que j'ai mises sur pied. Nous réduisons le gaz naturel et nous utilisons de l'électricité renouvelable, ce qui signifie que c'est meilleur pour l'environnement, donc nous améliorons réellement l'environnement au lieu de l'inverse. La chose la plus importante que nous en retirons et que nous économisons sur le gaz naturel. C'est pour nous la raison la plus importante d'avoir des mineurs de bitcoins dans notre serre. Et ensuite, nous gagnons des bitcoins en les faisant fonctionner dans la serre.
On estime que le minage de bitcoins consomme chaque année autant d'électricité qu'un pays comme la Finlande, une aberration écologique dont le coût pourrait être finalement un peu moins important.